course va se dérouler sous un temps magnifique. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue le Tour de France en intégralité. On va partir en échappée avec Genietz. Et Duchesne va y aller avec nous, je pense. Gaudu plus 1, ce qui lui fait 60-81 pardon. Et Genietz, ouais, plus 1 aussi, ça va. Pourquoi ils suivent tous? Attaque! Il n'a pas dû étudier le parcours pour s'engager si tôt dans une telle échappée. Ils avaient pas compris, ils voulaient partir en échappée ou... Et voilà. Duchesne qui va nous emmener. Ça roule derrière. Hop. Duchesne, ça lui fait 69 montagnes. Et Genietz, 74. Ouh là 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 là! Ça s'agite à l'avant du peloton! Hop. Et il va rouler sur du... Plus d'une minute d'écart, Voilà. l'échappée gagne du terrain. C'est quoi ce bordel? Mais il roule, c'est bouffon. C'est bon. On va rouler en 85 avec Duchesne. Ça s'agite à l'avant! Genietz qui ne va pas relier. Et ça finira du coup à la planche, à la super planche des Belfines. 7 km à 8,8% de moyenne. 21 au max. Et oui, ça finit sur des routes en terre. Roule moins fort, garçon. Merde, c'est pas ça. Plus de 2 minutes d'écart au dernier pointage. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. On va rouler avec Genietz aussi, maintenant que ça s'est calmé. Et du coup, Gaudu, ça lui fait 81 montagnes, alors que Thibaut Pinot, soit on joue la victoire avec Thibaut, parce que là, ça lui fait 83. Soit on protège avec Thibaut. Moi, je serais plus pour jouer la victoire avec Thibaut. Ça lui referait plaisir. De toute façon, Gaudu, il y a qui? Ouais, Kung, Madoise, c'est cette horreur, c'est pas mal quand même. Sur un col aussi court. Sur un col de 20 km, j'aurais peut-être pas dit la même chose, hein, mais là, ça va. Le peloton ne semble pas vraiment concerné par l'échappée. Le Pourquoi tempo faire s'est jouer même la ralenti. victoire Pinot? Bah, essayez. Et du coup, le gars qui va protéger Gaudu. Ils ont 98 et 97. J'ai un trou de mémoire, mais Duchesne, il est parti en échappée hier aussi. Alors, comment savoir? Ouais, il est parti en échappée. Deux FDJ, avec un de la Lotto Soudal et un de la Trek Segafredo. Et Janssen Van Resburg L'écart s'est vraiment et Tom creusé. Scullins, ce que je voulais juste dire. Du coup, personne n'a des points, sauf Kevin Genietz. Au final, ils ont rien du tout. Et maintenant, on va attendre patiemment la
super planche des belles filles, mais d'abord le col de grosses pierres et le col des croix. Tous les deux 3e catégorie. La planche des belles filles, c'est quoi comme catégorie? J'en sais rien. 10, 8, 6, 4, c'est du 2e catégorie, ça non? Ah non, ça doit être du 1er. Je n'ai aucune idée, j'avoue. On a plus de 5 minutes, un peu moins de 6 minutes. Philippe Hogan a toujours maillot jaune. Mais il va le perdre, hein, parce qu'avec un 72 montagnes, c'est pas ça qui va faire de grosses différences. Alors, normalement, cet après-midi, la vidéo qui sort, c'est... Je réfléchis, hein, attendez. Ah oui, ça doit être la première partie du Pro Cyclist. En mode en deux épisodes, quoi. La première partie, ça doit être ça. Et du coup, les tournages, pour l'instant, les projets, je vous en parle maintenant. On a toujours les championnats du monde, c'est fini. Le tournage est fait. Et le montage aussi. Donc ça devrait sortir bientôt. Sinon, il y a quoi d'autre? La 2e partie du Pro Cyclist, la dernière du coup, elle est en tournage encore. Parce que c'est long à faire les Pro Cyclist comme ça. La carrière, il va falloir que je retourne pour la 4e. Sinon, il y a le Tour de France simulé. Enfin, faudra simuler quoi. Duchesne qui allait chercher les bidons. Il prend le relais tout de suite. On a plus de 6 minutes d'avance sur le peloton. Toujours la Ineos qui roule avec le Croc encore. Heureusement qu'on gagne du temps sur une personne du peloton. Alors, on va voir les détails des cols avant. On va envoyer certains coureurs explosent littéralement devant le rythme imposé par le groupe. Oh la chute, la grosse chute. Hein. Peloton. Heureusement, tous les coureurs sont en train de repartir. Philipsen qui a chuté. Le peloton semble avoir réagi et reprend du terrain sur l'échappée. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Pour l'étape, il n'y a personne. Le peloton a largement augmenté son rythme. Queen Simon et Steven qui se sont fait décrocher, je sais même pas comment. Ils ont Pedersen derrière, mais je sais pas, ils essayaient de rentrer là, regarde. Ils ont peut-être voulu attendre, puis au final, ils... Bon, c'est incompréhensible. Bon. Queen Simon, c'est très belle échappée d'ailleurs dans la vraie vie. Je comprends même pas pourquoi vous demandez t'es parti. Mais bon. Il fait ce qu'il veut. Hein. Le maillot vert qui du coup est lâché. Et il y a le sprint juste avant la côte. Donc, il va pas falloir trop se fatiguer. Le col des grosses pierres qui est en 2 parties. 4,1% de moyenne. Mais vu que ça descend, ça fausse un peu la moyenne. 8,2 max. La première partie a l'air plus simple. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. 6,6 km, mais avec la descente. Il va y avoir 1 ou 2 km en descente. Donc voilà. Après, il y a col des Croix, 3,1 km à 5,6% de moyenne. Là, on aborde déjà les premiers cols. Alors que demain, on fera... attendez. Ouais. Demain sera une étape un peu plus calme. Sans les sprinters, mais pour puncher. Après Aigle-Châtel, après... on n'aura rien, puis après on reviendra sur des étapes de montagne. Bon, Aigle-Châtel, c'est aussi une étape de montagne, mais... et voilà. C'est juste avant la pause. Mais Duchesne avec son plus 3 qui a des très belles notes. Vignette plus 1, ça lui fait aussi des bonnes notes. Hein. Duchesne qui a un peu de mal à récupérer quand même. Un peu plus de 5 minutes pour nous devant le peloton. Ça roule là? Non. Derrière ça.
Si ça essaie de rentrer avec Grusdev, ça lui prend le relais. Hein. Combien de Français? 2 Français. 2 Français. 2 Français pris dans cette chute et devant aucun Français. Une équipe française, représentée par 2 coureurs, et aucun Français. Mais nos Français, on les garde au chaud. Bon, on aurait pu mettre Le Gag devant, mais c'est s'il aurait été mieux placé que... S'il aurait été mieux placé que Duchesne. Dans les montées, on va accélérer avec Duchesne. On le mettra à 85. Bon, attends, on va voir. Ils ont 63 et 72. Est-ce qu'il y a une qui peut être... Oh non, on va pas... Je sais pas si on va accélérer, on va voir. Un peu avant, peut-être. Un peu moins de 5 minutes pour nous. L'allure est visiblement trop rapide pour certains coureurs. Tout le monde est rentré dans le peloton, là. Et David Gaudu est le dernier des favoris. On espère qu'il y a des mauvaises formes, hein, parce que sinon David n'est pas dans les meilleurs. Il a 99 en forme. L'avance se réduit, ça roule vraiment fort. Non. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Là, Thibaut Pinot, ça lui fait un 79 récup. Ça peut l'aider, ça aussi. Parce que demain, il y a quand même une étape assez costaud. Celle-là. Je sais pas si on va partir. Parce qu'il faut aussi que Kevin Gennet se repose. Celle-là, on part. C'est sûr. Sachant que plus ça va, plus il y aura des meilleurs en montagne qui vont venir en échapper. Donc prendre des points dans les plus petites étapes, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, nous avons dépassé la première moitié de course de cette étape? sur Pour moi, Pogačar, favori. C'est un monstre absolu, ce mec. Après, Vingegaard, il nous a montré qu'il pouvait le battre. Surtout qu'il est devant Roglic. Le truc, c'est que j'ai peur que Roglic soit leader, alors pour moi, Vingegaard est meilleur. Et ça pourrait peut-être nous montrer un beau duel. On espère. Parce que c'est bien que Pogačar gagne tout, mais c'est chiant. On se fait chier. Duchesne qui va aller chercher les bidons après. Là maintenant. Un peu plus de 4 minutes pour le peloton, toujours sur l'Ineos, soit le Crow encore. Les barres vertes qui descendent ultra vite. Bon. Sinon on est plutôt pas mal. Hein. Moi je pense que demain on va reposer Kevin Gennet. Bien. Pour Aigle-Châtel. Et puis après c'est leur pot. Donc, il pourra repartir là ou après. Là. On va voir, de toute façon, le temps nous dira. Et pour l'instant, il a combien de points d'avance? 5 points, mais sur Goose, ouais, sur Deco, Van Der Poel, Le Croc et Goosens qui pourraient. Van Der Poel aussi, il pourrait prendre l'échappée. Bien. Et bon, on lance le sprint maintenant. Duchesne ou Gennet? Kevin Gennet. Bon, on a bien vu qu'il faisait pas le sprint. Derrière, Turgis qui emmène Peter Sagan. Pedersen bien placé aussi. Kron. Peter Sagan qui était le mieux emmené. Peter Sagan devant Pedersen. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Et ouais. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. On va voir. Du coup, oui, nous, c'est bon. Sagan devant Pedersen, Ewan Wellens, Rau, Mathieu Turgis, Yates, Stuyven, Gilbert, Madouas. Et on est dans la première côte.
Ah, il roule sur du 85. Tu sais quoi, on va l'emmener. On va emmener Kevin Genietz. Bon, s'il arrive à remonter. Il n'arrive pas. Et là, ça monte fort. Hein. On va envoyer qu'une pour les bidons. On accélère avec Gene, Duchesne. On lance le sprint. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On va les remettre en 65. Et attendez 2 secondes. Bon, on va changer de stratégie là pour le col des Croix. 4 minutes 15. On a pu se reposer dans la descente. Dès qu'on a passé le col des Croix, avec Genietz, Voilà, nous j'arrêterai de entamons rouler. le dernier tiers de cette course. Le Frison rythme et imposé est Lemoine vraiment très de fort. lâcher. On ne devrait pas trop Ils sont voir d'attaque rentrés. dans les moments à venir. Janse van Rensburg qui est le champion d'Afrique du Sud. Et qu'une carnet et bidon, c'est bon. Godu qui est mieux placé Plusieurs que coureurs Pinot. sont en Ah non, difficulté. Pinot est mieux placé que Godu. Bon, pour cette étape, on va donner carte blanche à Pinot, mais alors qu'il y a des cassures. Pour les autres, je pense pas. Hein. Après, pourquoi pas me donner le leadership à Pinot. Mais on va... Ouais, je suis pas très enchanté par cette idée, on va dire. C'est bon, le peloton s'est reformé. Alors que là, il y a une petite montée. Il roule fort. Hein. Non, on roule pas, hop. Non, on veut bien rouler, mais moins fort, s'il vous plaît. Sur un rythme plus convenable. De toute façon, le peloton va revenir, je pense, à Geraint Thomas qui roule. Après cette étape, on va voir déjà les forces en présence. Hein. On va faire rouler du chêne sur le 75. 80 même. Et le 85. Janse van Rensburg. On va prendre la route du Tamskeuins. Et prend la route Janse van Rensburg. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Hop. Et hop. Tamskeuins qui est fort. Ah, nous, il y a quelqu'un devant pour qu'on roulerait. Et devant, on fait pareil. Il y a quelqu'un derrière pour qu'on roulerait.
rouler, il y a quelqu'un devant. Juste histoire de pas le ramener. Il s'est pas attaqué, hein, vraiment. C'est bon. Attaque de Barguil. Barguil. Qu'est-ce qu'ils foutent? J'en sais rien. La liste des lâchés ne fait qu'augmenter. On va mettre Duchesne à rouler. Jens Van Rensburg qu'un peu plus. Et encore des cassures. Duchesne qui roule avec Tom Scoggins. L'écart Mais entre le Vignes, c'est encore peloton et mieux. l'échappée diminue. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va Vignes qui a peut-être certainement pouvoir y avoir des aider dégâts. Pinot et Godu. Bon. Sinon, nous, on a le gag de placer. Hein. Ah bah non, non, c'est vrai. Non, non, bah oui, non, plus du tout, en fait. Il fait quoi, Duchesne? On va mettre un effort curseur, au pire. Hop. Ils veulent pas relayer, hop. Accélération de Guenietz. Mais il est chiant. Démarrage Non, de par contre, Guenietz. bah, il croit quoi, lui? Encore 15 km à parcourir. Certains directeurs sportifs ne devaient pas Ah, pour apprécier mettre l'échappée King, du aller jour chercher les au bidons. vu de la montée en rythme du peloton. Ça frottait trop dans le peloton. La Et nervosité j'ai les mis a ce qu'il conduits à avait la dit. chute. Et on attaque avant la bascule. Démarrage de Guenietz. Oh non, par contre, c'est chiant. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Le peloton vient de reprendre les échappées. Et voilà. Bon, Duchesne qui protège Pinot. Thune qui va bientôt revenir. Et c'est la planche des belles filles. Géniette et Duchesne qui vont aider Pinot avec le GAC aussi. Hein. 73, il fait 74. Non, on va pas mettre. Bon, si, allez. Il était censé avoir personne pour l'aider. « 85 ça passe, hein, je pense. Hein. On va commencer en 80 pour être sûr. Du coup, Storer, Kelmer grimpeur. Madoise qui protège. Le gars qui va finir tranquille. Duchesne, il finit tranquille aussi. Et hop.
Bon, on finit comme ça, voilà. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont On est protégé par particulièrement Madouas. rudes. Ça attaque directement avec Bardet. L'Auvergnat Je mets en Romain Bardet 85, passe à lui. l'attaque maintenant. Bon, Pinot qui va... Ses coéquipiers, ils vont pas faire long feu. Mais... Encore 5 km à parcourir. La sélection s'opère par l'arrière. La Allez, liste des décrochés ne cesse on d'augmenter. ça a cassé là. Pogacar qui est bien devant. Il est Madouas. Il est là. Ginette qui a craqué, il finit tranquille. Hop. Kuhn qui le protège. Puis après ça va être mort. Bon, Kuhn il a pas réussi. Hop, il finit sur du 60, tranquille. Dès que Madouas s'écarte. Petit moment de repli avant de gros pourcentages. On se met sur du 99. Pinot qui est dans sa roue David. Et on les lance. Ils vont Il a revenir dans le arraché la petit groupe victoire de sur ce devant. sprint massif. Il peut remercier ses équipiers qui l'ont amené dans de bonnes conditions. Puis voilà, Primoz Roglic devant Yates et Pogacar, Bardet, Mas Les et retardataires finissent Vingegaard. au mental. et nos deux L'étape coureurs. a mis les organismes à genoux. D'ailleurs, c'est O'Connor qui prend la 10e place. Bien. Storer. On est dans le groupe qu'il fallait, voilà. Bon. Courte montée, c'est pas ce que où je suis le plus fort. Mais je suis pas un monstre non plus. Hein. Je dis pas que je suis ultra fort à ce jeu. On se retrouve pour les podiums. De toute façon, il n'y a plus rien maintenant. Et voilà. Pogacar 3 ou 4ème, je sais plus. 3ème, Bardet 4. Ah, on prend des petites secondes. On est à 20 et 27. Au général, du coup, Thibaut a une 22. Et ouais, je sais pas, David. Du coup, Roglic qui lui prend le maillot. Et au final, Kevin Janitz qui va quand même le porter. Caleb Ewan, sprinter, jeune Pogacar. Et équipe, c'est nous. Du coup, Roglic qui maillot général. On est à 1,22, 1,40. Bon, on va viser sur la prochaine étape de demain. Dole, Lausanne, un finish à monter. On se retrouve tout de suite. Bah, on se retrouve demain, quoi, c'est tout. Et aussi pour la vidéo de cet après-midi. Allez, peace.